À Noël, ma sœur a offert à ma fille un kit ADN pour faire exploser mon mariage, mais le karma a fait exploser le sien quand son fils en a fait un aussi, et les résultats sont arrivés. Salut Reddit. Cette histoire est un vrai chaos. Ma sœur a essayé de prouver que ma femme m'avait trompé et de l'humilier devant toute la famille. Quand ça s'est retourné contre elle, elle a tenté de jouer les victimes, mais c'était trop tard et personne n'y a cru. Prenez du popcorn et profitez du spectacle. Alors, j'ai une sœur, Paige, et elle est une plaie pour moi depuis qu'on est gosse. Vous connaissez ce genre de fratrie qui s'en sort toujours, qui ne peut rien faire de mal aux yeux de papa et maman, même quand elle est objectivement un cauchemar? Eh bien, c'est Paige. Syndrome de l'enfant doré mélangé à des délires de protagoniste principal, avec une bonne dose d'entitlement pur. Moi, c'est Hunter, 36 ans, homme, marié à une femme incroyable nommée Kate. Nous avons une fille de 12 ans, Mélanie. Une bonne gamine, intelligente comme tout, qui adore les sciences et construire des trucs. Nous vivons dans la banlieue de Phoenix. Nous avons une maison correcte, 2 voitures qui roulent vraiment, et la vie a été plutôt bonne ces 10 dernières années. Kate et moi nous sommes rencontrés au mariage d'un ami quand j'avais 21 ans. Elle était venue seule, moi aussi. Nous nous sommes retrouvés à la même table pendant le dîner et nous avons tout de suite accroché. Nous avons fréquenté pendant environ 2 ans avant que je la demande en mariage, juste tous les deux sur ce belvédère qu'elle adorait. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Mélanie est arrivée environ 1 an après. Et franchement, la paternité est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ma fille a ses yeux noisettes brillants, presque verts au soleil, et elle est curieuse de tout. La vie était belle, stable. Et puis Paige a décidé que ce n'était pas acceptable. Voyez-vous, Paige n'a jamais aimé Kate. Dès le moment où je les ai présentés, il y a eu une hostilité immédiate. Kate a essayé. Vraiment. Elle apportait des boissons au dîner de famille, complimentait la cuisine de Paige, même si elle était médiocre au mieux. Elle posait des questions sur son travail dans l'assurance. Rien n'y faisait. Paige avait déjà décidé que Kate n'était pas assez bien pour moi, et c'était tout. Appelez ça de la jalousie, un comportement toxique, je ne sais pas. Le tournant a eu lieu au mariage de Paige, il y a environ 8 ans. Elle a épousé un type nommé Shawn. Un mec bien, bien trop bien pour elle. Elle avait choisi des robes couleur champagne pour toutes les demoiselles d'honneur. Champagne. Pas blanc cassé. Littéralement couleur champagne. Kate était demoiselle d'honneur parce que Paige avait insisté, même si elle se supportait à peine. Le jour du mariage, Kate arrive dans la robe exacte que Paige avait choisie. Même couleur, même style, rien de différent des autres demoiselles d'honneur. Mais dans l'esprit de Paige, Kate essayait de lui voler la vedette. Elle a passé la moitié de la réception à lancer des regards meurtriers à Kate et à faire des commentaires passifs-agressifs à qui voulait l'entendre sur le fait que certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de tout ramener à elle. C'était dingue. Mais c'est ma sœur, elle crée du drame à partir de rien et joue ensuite les victimes quand on le lui reproche. Après ça, c'était une guerre constante. Chaque réunion de famille se transformait en compétition. Kate portait une nouvelle tenue? Paige mentionnait qu'elle avait vu quelque chose de similaire chez Ross Dress for Less l'année dernière. Mélanie avait un nain en maths? Le fils de Paige, Scott, avait mieux réussi, évidemment. Et il venait aussi d'être accepté dans un programme pour surdoués dont on n'avait jamais entendu parler. Kate avait préparé le dîner pour une réunion de famille. Trop d'ail. Pas assez d'assaisonnement. Trop cuit. Peu importe. Le pire, c'est que mes parents avalaient tout. Maman et papa ont toujours dorloté Paige, excusé son comportement, agi comme si elle ne pouvait rien faire de mal. Quand je leur parlais de la façon dont Paige traitait Kate, maman disait quelque chose comme « Oh, tu sais comment est ta sœur » ou « Elle ne pense pas à mal ». Papa changeait complètement de sujet. Comme si, en n'en parlant pas, le problème n'existait pas. Classique facilitateur. Mais Kate et moi avons maintenu la paix pour le bien de Mélanie. Elle et Scott étaient proches, à seulement 1 an d'écart, et nous ne voulions pas que les bêtises d'adultes ruinent leur relation. Les enfants passaient les vacances à courir ensemble, à jouer aux jeux vidéo, à construire avec des Legos. Ils étaient très liés, et ça comptait plus que tout. Shawn était toujours cool avec tout. Il s'excusait pour Paige quand elle dépassait les bornes,
essayait d'arrondir les angles, jouait les médiateurs, le bon gars. Je me sentais mal pour lui, sincèrement. Kate gérait ça mieux que moi. Elle souriait et hochait la tête quand Paige commençait son cirque, puis elle se défoulait auprès de moi à la maison, là où Paige ne pouvait pas entendre. Nous avions un accord, ne pas engager, ne pas escalader. Juste laisser Paige s'épuiser toute seule. Ça marchait assez bien jusqu'au dernier Noël, quand Paige a décidé que la guerre subtile ne suffisait plus. Nous étions chez mes parents à Scottsdale pour la réunion habituelle des fêtes. Les cadeaux étaient sous le sapin, les enfants excités par le sucre, les adultes buvant trop de punch et faisant semblant d'apprécier la compagnie des autres. Au moment de l'échange de cadeaux, Paige a fait tout un spectacle en distribuant les présents. Elle avait acheté quelque chose pour tout le monde. Maman a eu une belle écharpe. Papa un assortiment de boissons artisanales. Shaun une nouvelle montre. Scott le dernier casque de jeu. Même Mélanie a reçu un cadeau d'elle, ce qui était surprenant vu la façon dont Paige fonctionnait d'habitude. Puis elle est arrivée à Kate. Elle lui a tendu une petite boîte emballée avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Kate l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une carte cadeau d'épicerie de 25 $. J'ai pensé que tu pourrais l'utiliser pour enfin, ce que tu veux, a-t-elle dit avec un petit haussement d'épaule. Je sais que l'argent est serré avec un seul revenu. Kate travaillait à plein temps comme graphiste. Nous avions 2 revenus. Paige le savait. C'était juste une nouvelle pique enveloppée de générosité. Kate a souri. Merci, Paige. Très attentionnée. Mais j'ai vu la douleur traverser son visage avant qu'elle ne la cache, et j'en ai eu assez. Ensuite est venu le cadeau de Mélanie de la part de Paige. Elle lui avait offert un de ses kits ADN d'Ancestry, ceux où on crache dans un tube, on l'envoie et on découvre qu'on est 2% irlandais ou je ne sais quoi. Mélanie était ravie. Elle adore la science, elle trouve la génétique fascinante, donc elle a ouvert la boîte comme si c'était le dernier iPhone. Pendant ce temps, je regardais Paige nous observer, et il y avait sur son visage un air suffisant, satisfait, comme si elle venait de faire un coup d'échec qu'elle préparait depuis des mois. Kate l'a remarqué aussi. Nous avons échangé un regard à travers la pièce, et je voyais la même pensée traverser son esprit, mais qu'est-ce qu'elle mijote? Ce soir-là, après le départ de tout le monde et une fois Mélanie couchée, Kate et moi avons parlé dans notre chambre. Ta sœur prépare quelque chose, a dit Kate en s'asseyant au bord du lit. Oui, j'ai eu cette impression aussi, ai-je répondu. Mais quoi? C'est un test ADN. Quel est l'angle? Kate est restée silencieuse une seconde, puis ça a fait tilt. Les yeux de Mélanie? J'ai froncé les sourcils. Quoi, ses yeux? Ils sont noisettes, presque verts. Toi, tu as les yeux marrons. J'ai les yeux marrons. Ta sœur fait des commentaires là-dessus depuis des années. De petites piques sur le fait que la génétique est drôle, qu'on ne sait jamais ce qu'on va obtenir. Hunter, je pense qu'elle essaie d'insinuer que Mélanie n'est pas de toi. Mon estomac s'est noué parce que Kate avait raison. Paige avait semé des indices pendant des années. Jamais assez direct pour qu'on puisse la confronter, mais assez pour planter des graines de doute. Des remarques comme « c'est bizarre que Mélanie ne te ressemble pas, non ?» ou « d'où viennent ses yeux ?» Toujours avec ce ton faussement innocent. Elle insinuait en fait que Kate m'avait trompé, que j'élevais l'enfant d'un autre homme. J'étais furieux, j'en vois rouge, envie de mettre mon poing dans le mur, furieux. Mais je ne suis pas du genre à exploser. Je ne l'ai jamais été. Alors laissons Mélanie faire le test, ai-je dit finalement. Kate m'a regardé. Tu es sûr? Certain. Parce que quand les résultats arriveront et montreront que je suis son père, ce qui sera le cas, je vais les coller sous le nez de Paige et la regarder se tortiller. Kate a hoché la tête. D'accord, on le fait. Mélanie était excitée par le test de toute façon. Elle a frotté sa joue le lendemain, l'a scellé et l'a envoyé. La gamine vérifiait le numéro de suivi tous les jours, comme si elle attendait un colis d'Amazon. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est que Scott s'en mêle. Scott, 13 ans et naturellement curieux, a vu Mélanie faire le test ADN et en a voulu un aussi. Il a commencé à harceler Shaun et Paige, en disant que ce serait cool de découvrir leurs origines, peut-être trouver des parents éloignés. Shaun trouvait ça amusant, une activité familiale, éducative, pas de quoi en faire un plat. Voici où les choses sont devenues intéressantes.
Paige a vraiment essayé d'empêcher ça. Elle a trouvé des excuses sur le coup, sur le fait que c'était une perte de temps, sur le fait qu'ils connaissaient déjà leurs origines. Mais Shawn avait déjà commandé le kit, et Scott était ravi. 3 semaines plus tard, les résultats de Mélanie sont arrivés. J'étais au travail quand elle m'a envoyé un texto. Tout en majuscules, avec plein de points d'exclamation. La gamine était surexcitée. Je lui ai dit d'attendre que je rentre pour qu'on les regarde ensemble. Ce soir-là, tous les 3 nous nous sommes assis à la table de la cuisine. La tablette de Mélanie au milieu, affichant son analyse d'ancêtres. Principalement européen, un peu méditerranéen, un tout petit pourcentage d'Afrique du Nord que Mélanie trouvait génial. Des trucs standards. Puis la section des parents ADN. En haut de la liste, Hunter Mitchell. Père, correspondance à 50%. Tu vois ? A souri Mélanie. Je t'avais dit que j'étais vraiment à toi. J'ai ébouriffé ses cheveux. Je n'en ai jamais douté une seconde, ma puce. Kate a croisé mon regard par-dessus la table et nous avons partagé un moment de victoire silencieuse. Les résultats confirmaient exactement ce que nous savions déjà, et maintenant nous avions la preuve. J'ai envoyé à Paige une capture d'écran des résultats avec un seul message, on dirait que Mélanie est bien à moi finalement. Bizarre comme fonctionne la génétique, hein. Elle n'a pas répondu. Silence radio, ce qui me convenait très bien. Quelle rumine. Mais 3 jours plus tard, Shawn m'a appelé. Sa voix tremblait. Il a lâché une bombe que personne n'avait vu venir. Hunter, il faut que je te parle en personne. Je peux passer ? 20 minutes plus tard, il était assis dans mon salon, l'air d'un mort. Visage pâle, yeux injectés de sang, mains tremblantes. Kate lui a apporté de l'eau. Il n'y a pas touché. Les résultats de Scott sont arrivés, a-t-il dit doucement. J'ai attendu. Quelque chose dans son ton me disait que ce n'était pas une bonne nouvelle. Je ne suis pas son père. La pièce est devenue complètement silencieuse. La main de Kate est montée à sa bouche. J'ai simplement fixé Shawn, essayant de digérer ce qu'il venait de dire. Comment ça, tu n'es pas son père ? Ai-je demandé. Il a sorti son téléphone, ouvert les résultats ADN et l'a fait glisser sur la table basse. Je l'ai pris et j'ai lu. Les parents ADN de Scott étaient listés. Quelques cousins éloignés, quelques liens au 4e ou 5e degré. Pas de Shawn. Ni comme père, ni comme rien. Mais il y avait une correspondance pour une demi-sœur, la petite sœur de Scott, Chloé, 7 ans. J'ai fait tester Chloé aussi, a dit Shawn, la voix brisée. Elle n'est pas à moi non plus. Je me suis adossé au canapé, comme si on m'avait frappé. Ce n'était pas une aventure, une erreur. C'était des années de mensonges. Des années pendant lesquelles Paige avait laissé Shawn élever des enfants qui n'étaient pas les siens. Sans jamais rien dire, sans jamais avoir l'intention de le dire. Paige est au courant ? A demandé Kate. Shawn a ri amèrement. Oh, elle sait. Je l'ai confrontée hier soir. Elle a d'abord essayé de nier, elle a dit que le test devait être faux, que ces trucs ne sont pas toujours précis. Mais j'ai insisté et elle a fini par admettre. Elle a dit qu'elle avait eu une aventure avec un type du boulot. Que ça s'était passé pendant une période difficile dans notre mariage. Il m'a regardé. Nous n'avons jamais eu de période difficile, Hunter. Nous allions bien. Elle a juste décidé de tromper. Jésus-Christ, ai-je marmonné. J'ai demandé le divorce ce matin, a continué Shawn. Et je vais demander la garde exclusive. Je me fiche qu'ils ne soient pas biologiquement à moi. Ce sont mes enfants. Je les ai élevés. Mais je ne les laisserai pas avec elle. Pas après ça. Je ne savais pas quoi dire. Que dire à ça ? C'était un bon gars, un bon père, et Paige l'avait détruit. Pourquoi ? Parce qu'elle s'ennuyait ? Parce qu'elle le pouvait ? Après le départ de Shawn, Kate et moi sommes restés assis en silence. Nous étions complètement sous le choc. Ta sœur a essayé de m'exposer comme une infidèle, a dit enfin Kate, la voix plate. Et au lieu de ça, elle s'est exposée elle-même. Karma, ai-je dit. Le karma est une sorcière. Mais la satisfaction que j'ai ressentie a été de courte durée,
Parce que les vraies victimes ici étaient Scott et Chloé, deux enfants qui n'avaient rien demandé, et qui allaient voir leur famille imploser. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la famille. Mes parents l'ont apprise par Paige, qui les avait apparemment appelés en pleurant en disant que Shaun exagérait et se montrait cruel. Maman m'a appelé plus tard ce jour-là, voulant que je convainque Shaun d'abandonner le divorce et la bataille pour la garde. J'ai immédiatement coupé court. Je lui ai dit que Paige méritait toutes les conséquences qui allaient lui tomber dessus. Elle n'a pas aimé cette réponse. Papa non plus quand il a essayé la même approche quelques jours plus tard. Il n'allait jamais tenir Paige responsable de quoi que ce soit. Kate a vu l'expression sur mon visage. Ta mère? Ouais. Elle veut que je soutienne Paige. Que je dise à Shaun de reculer. Tu vas le faire? Certainement pas. J'ai regardé Kate. Shaun est un bon gars. Il a été un bon père pour ses enfants. S'il veut se battre pour la garde, je le soutiens. Pas Paige. En une semaine, toute la famille était au courant. Les plans pour le dîner de Noël approchaient. Et soudain, tout le monde avait un avis. Certains soutenaient Shaun. D'autres, surtout mes parents et quelques amis de Paige, la soutenaient elle, en disant que Shaun était vindicatif et cruel. Paige a commencé à m'appeler, à m'envoyer des textos sans arrêt, des messages vocaux qui passaient de la supplication à l'accusation de l'avoir abandonné. J'en ai ignoré la plupart, mais un soir elle s'est présentée chez nous sans prévenir. Kate a ouvert la porte. J'ai entendu la voix de Paige depuis le salon, déjà en train de monter. Il faut que je parle à Hunter. Laisse-moi entrer. Il ne veut pas te parler, a dit Kate calmement. Bien sûr que tu dis ça. C'est probablement exactement ce que tu voulais, le retourner contre sa propre famille. Tu es une vraie sorcière briseuse de ménage. Oh, waouh. Ça vient bien de toi, Paige. Je me suis levé, je suis allé à la porte et je me suis interposé entre elles. Qu'est-ce qui se passe? Kate a raison. Je ne veux pas te parler. Le visage de Paige était tacheté, les yeux rouges d'avoir pleuré. Tu es censé être de mon côté. Je suis ta sœur, et Shaun est un bon gars qui ne méritait pas ce que tu lui as fait. Tu as trompé, Paige, ai-je répliqué. Tu as menti pendant des années. Tu l'as laissé élever des enfants qui n'étaient pas les siens, et maintenant tu es en colère qu'il y ait des conséquences. C'était une erreur, a-t-elle supplié. Mais il y avait une pointe dans sa voix. J'ai merdé, d'accord? Mais Shaun essaie de me détruire. Il empoisonne tout le monde contre moi, et toi tu laisses faire. Tu t'es détruite toute seule, ai-je dit. L'expression de Paige a changé. La vulnérabilité feinte a disparu, remplacée par une colère froide. Tu le choisis lui plutôt que moi. Ton propre sang. Je choisis ce qui est juste. Juste, a-t-elle dit amèrement. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que tout le monde. Ça doit être agréable, là-haut sur ton cheval, à juger les autres. Je ne juge pas tout le monde. Juste toi. Très bien, a-t-elle craché. Quand tout ça te reviendra en pleine figure et ça arrivera, ne viens pas pleurer chez moi. Tu as fait ton choix. Elle est partie en trombe. Kate a fermé la porte et l'a verrouillée. Nous sommes restés là une seconde, juste à digérer. Ça s'est bien passé, a dit Kate sèchement. J'ai reniflé. Ouais, très productif. Mais même si je voulais rester en dehors, je savais que nous étions déjà dedans. Paige n'allait pas laisser ça passer tranquillement, et Shaun allait avoir besoin de toute l'aide possible. La crise de Paige a été spectaculaire. Les textos ont commencé à arriver tous les jours, pas à moi où je l'avais bloqué après la confrontation sur le pas de la porte, mais à Kate, à mes parents, à Shaun, bref à tous ceux qui avaient un numéro de téléphone. De longs messages décousus sur le fait que tout le monde était contre elle, que Shaun empoisonnait les enfants, que la famille l'abandonnait dans son heure la plus sombre. Ma mère a tout gobé. Hameçon, ligne et plomb. Les appels ont recommencé. Même scénario, jour différent. Je lui disais la même chose à chaque fois, je n'allais plus cautionner les bêtises de Paige. Finalement, elle a arrêté de demander et est passée directement aux culpabilisations sur le fait que j'étais froid et sans cœur. Je l'ai ajouté à ma liste mentale des gens qui faisaient partie du problème. Pendant ce temps, Shaun tenait à peine le coup.
Il avait quitté la maison qu'il partageait avec Paige et logeait chez un copain pendant que la procédure de divorce démarrait. La bataille pour la garde allait être brutale. Paige avait déjà pris un avocat. Sa stratégie consistait à dire que Shaun était obsessionnel, contrôlant et émotionnellement abusif. Complètement inventé. Shaun m'a appelé un soir, la voix serrée par la colère. Elle dit aux gens que j'étais abusif, que je l'isolais de ses amis, que je contrôlais les finances, toutes ces conneries qui n'ont jamais existé. Et les gens la croient. Qui la croit? Ai-je demandé. Tes parents, pour commencer. Quelques-uns de ses amis, des gens de l'église. Elle les a tous convaincus que je suis un monstre qui essaie de la punir pour une seule erreur. Ne t'inquiète pas pour eux, ai-je dit. Concentre-toi sur le dossier de garde. Rassemble tes preuves, textos, emails, tout ce qui montre ce qui s'est vraiment passé. Laisse ton avocat s'occuper du reste. J'essaie, a dit Shaun. Mais elle rend ça beaucoup plus difficile que nécessaire. Elle ne me laisse pas voir les enfants sans supervision. Elle prétend que je suis un danger pour eux. Scott pose des questions, et je ne sais pas quoi lui dire. Le gamin était pris au milieu de ce cauchemar, déchiré entre deux parents qui ne pouvaient pas être dans la même pièce sans que ça tourne à la guerre. Mélanie m'avait demandé plusieurs fois pourquoi Scott ne répondait plus à ses textos. Je lui avais donné la version édulcorée, les parents de Scott traversaient un divorce. Les choses étaient compliquées. Mais je savais qu'elle finirait par vouloir toute l'histoire. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de jouer la défense et de passer à l'attaque. Voyez-vous, le truc avec les gens comme Paige, c'est qu'elle pensait pouvoir contrôler le récit, manipuler la famille, jouer les victimes et que tout le monde suivrait. Elle avait oublié que je ne suis pas du genre à me laisser faire. J'ai commencé à rassembler des informations, les textos de Paige au fil des années, les commentaires passifs-agressifs, les remarques méchantes sur Kate, les accusations à peine voilées sur la paternité de Mélanie. J'ai pris des captures d'écran, tout compilé dans un dossier. Kate a fait pareil, en ajoutant sa propre collection de messages et de mets. Puis j'ai contacté l'avocate de Shaun, je me suis proposé comme témoin de moralité, pour témoigner sur le comportement de Paige, fournir la documentation de son schéma de manipulation et de mensonge. L'avocate était ravie. Le témoignage familial a du poids dans les affaires de garde, et avoir le propre frère de Paige parler contre elle serait accablant. Mais je voulais faire plus. Témoigner était une chose, mais je voulais quelque chose qui touche vraiment Paige là où ça fait mal. C'est là que je me suis souvenu du trust familial. Un peu de contexte, mes grands-parents du côté de mon père avaient créé un trust il y a des années pour leurs petits-enfants. Pas une fortune, mais assez pour être significatif. Environ 50 000 $ par petit enfant, à distribuer quand nous atteindrions 40 ans. J'étais censé recevoir le mien dans 4 ans. Paige recevrait le sien dans 2 ans. Mais voilà le hic, le trust contenait une clause de moralité. Si un bénéficiaire se livrait à un comportement jugé moralement répréhensible par le trustee, en l'occurrence mon père, il pouvait être retiré du trust entièrement et sa part redistribuée aux bénéficiaires restants. Mes grands-parents étaient old school, très catholiques, très stricts sur les valeurs familiales. L'infidélité aurait été un deal-breaker pour eux, et le langage du trust était clair, l'adultère qualifié pour le retrait. J'ai sorti les documents du trust, je les ai lus attentivement, puis je les ai fait vérifier par notre avocat de famille pour confirmer mon interprétation. Il était d'accord. La clause de moralité était explicite. L'adultère était spécifiquement listé comme conduite disqualifiante, et en tant que trustee, papa avait le devoir fiduciaire de l'appliquer. Armé de cet avis juridique, j'ai appelé mon père. « Salut papa, il faut qu'on parle du trust familial. » Il y a eu une pause. De quoi? Plus précisément de la clause de moralité. Tu es au courant que Paige a commis un adultère, n'est-ce pas? Une autre pause, plus longue cette fois. Hunter, je ne pense pas. Papa, je ne te demande pas ton opinion. Je t'informe que, selon les termes que grand-mère et grand-père ont explicitement écrits, les actes de Paige la disqualifient pour recevoir sa part. En tant que trustee, tu es obligé d'appliquer cette clause. J'ai fait vérifier par notre avocat de famille. C'est inattaquable. Ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment. Paige a enfreint les règles. Il y a des conséquences. Tu les appliques ou je le ferai. Papa a bafouillé. Tu ne peux pas faire ça.
En fait, si. Et crois-moi, je le ferai. Silence. Je pouvais pratiquement entendre les rouages tourner dans sa tête. Papa détestait les conflits. Il l'avait toujours fait. L'idée d'aller au tribunal l'effrayait plus que de décevoir Paige. D'accord, a-t-il fini par dire. Je vais revoir les documents. Fais ça. Et papa, si tu essaies d'enterrer ça ou de faire comme si ça ne s'appliquait pas, je le saurai et je le rendrai très public. J'ai raccroché. Kate me regardait depuis le canapé, les sourcils levés. Tu viens de menacer ton père? Je lui ai donné un rappel à la réalité, ai-je corrigé. Il y a une différence. Elle a souri. C'était plutôt sexy. Content que tu penses ça. Parce que Paige est sur le point de perdre la tête. 2 semaines plus tard, papa a envoyé à Paige une lettre officielle l'informant qu'elle avait été retirée du trust pour violation de la clause de moralité. Ces 50 000 $ étaient redistribués, la moitié pour moi, la moitié pour notre autre frère, un plus jeune qui avait sagement évité tout ce drame. Et elle a pété les plombs. Elle a appelé papa en hurlant, menacé de le poursuivre, prétendu qu'il lui volait son argent. Papa, à son honneur, a tenu bon. Ou peut-être qu'il avait simplement trop peur que je mette ma menace à exécution. Maman m'a appelé en pleurant sur le fait que j'étais cruel. Mais j'avais déjà entendu cette chanson. Elle m'a raccroché au nez quand je lui ai dit que Paige pouvait aller se plaindre à grand-mère et grand-père si elle avait un problème avec leurs règles. Paige a essayé de m'appeler après ça. Elle a laissé des messages vocaux hurlant que j'avais ruiné sa vie, que j'étais un frère horrible, que j'avais toujours été jaloux d'elle. J'ai gardé chaque message au cas où j'en aurais besoin plus tard. Kate m'a demandé une fois si je me sentais mal. Pas même un peu, ai-je dit. Honnêtement, elle récolte ce qu'elle a semé. La bataille pour la garde est devenue une guerre totale, et Shaun se battait avec tout ce qu'il avait. Son avocate était brillante, une star du droit familial nommée Julia. Shaun avait beaucoup de munitions, des textos où Paige admettait l'aventure, des relevés de cartes bancaires montrant des charges dans des hôtels et restaurants au moment où elle prétendait travailler tard. Des témoignages de collègues qui l'avaient vu avec le type. Un certain Josh, un financeur qui travaillait dans son bureau. Josh, d'ailleurs, ne voulait rien avoir à faire avec la situation. Il a pris un avocat et est resté silencieux. Mouvement intelligent de sa part, mais ça laissait Paige sans allié. Le gars n'allait pas débarquer pour jouer au beau-père. L'avocate de Paige a essayé de peindre Shaun comme instable. Elle prétendait qu'il était obsédé par la vengeance, qu'il utilisait les enfants comme des pions, que son désir de garde exclusive visait à punir Paige plutôt qu'à protéger les enfants. Mais Shaun avait la morale de son côté, et son avocate savait comment l'utiliser. Les audiences préliminaires ont été brutales. J'en ai assisté à quelques-unes en tant que soutien de Shaun, assis dans la galerie pendant que les avocats argumentaient. Paige arrivait avec l'air d'un chiot battu, yeux rouges, mouchoir à la main, jouant la mère et pleurait. La performance méritait un Oscar, mais la juge ne semblait pas impressionnée. Lors d'une audience, l'avocate de Paige a essayé d'argumenter que Shaun n'était pas le père biologique et n'avait donc aucun droit légal à la garde. Julia a balayé ça rapidement. Votre honneur, Monsieur Shaun est le seul père que ses enfants aient connu pendant toute leur vie. Il les a élevés, il les a nourris, il les a aimés. La biologie n'efface pas cela. La juge semblait d'accord. Shaun a obtenu la garde temporaire en attendant l'audience finale, Paige recevant des visites supervisées 2 fois par semaine. Paige ne l'a pas bien pris. Elle a commencé à se présenter à l'école des enfants pour essayer de les emmener déjeuner ou les récupérer plus tôt. L'école a dû mettre une note dans leur système indiquant que seul Shaun était autorisé à prendre des décisions pour Scott et Chloé. Elle a fait une scène, menacée de poursuivre l'école et, de manière générale, s'est rendue encore plus mal. Scott galérait dur. Mélanie m'a dit qu'il s'était battu à l'école. Un gamin avait fait un commentaire sur sa mère et Scott l'avait frappé. Il avait été suspendu 3 jours. Shaun était à bout, essayant de garder Scott stable tout en gérant le chaos constant de Paige. C'est là que j'ai décidé d'intervenir plus directement. J'ai appelé Shaun. Amène Scott ce week-end. Laisse-le traîner avec Mélanie. Kate et moi les surveillerons. Tu es sûr? A demandé Shaun. Certain. Le gamin a besoin de normalité. Mélanie aussi. Laisse-les être des enfants pendant quelques heures.
Ce samedi-là, Shaun a déposé Scott chez nous. Le gamin avait mauvaise mine, mais quand Mélanie a proposé de jouer aux jeux vidéo, son visage s'est un peu illuminé. Pendant que les enfants étaient à l'étage, Shaun, Kate et moi nous sommes assis dans le salon. « Comment tu tiens le coup ?» a demandé Kate. Shaun a haussé les épaules. Certains jours sont meilleurs que d'autres. L'audience est dans 3 semaines, et Julia pense qu'on a un bon dossier, mais Paige continue de lancer des balles courbes. La semaine dernière, elle a prétendu que j'avais volé de l'argent sur son compte bancaire. Complètement faux, mais ça fait perdre du temps et me fait passer pour le méchant. Elle est désespérée. Les gens désespérés font des choses stupides, ai-je dit. Ouais, eh bien, ces choses stupides rendent ma vie infernale. Je me suis penché en avant. Shaun, je vais témoigner à l'audience. Kate aussi. Mes parents aussi, qu'ils le veuillent ou non. Il a cligné des yeux. Tes parents ? Ils sont assignés à comparaître. Julia les appelle comme témoins. Ils devront soit dire la vérité sur le comportement de Paige, soit se parjurer. Dans les 2 cas, ça joue en ta faveur. Il a eu les larmes aux yeux. Hunter, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Tu t'en sortirais, mais tu n'as pas à le faire seul. On te soutient. La date de l'audience approchait et j'ai préparé mon témoignage avec Julia. Elle posait des questions directes. Je n'ai rien retenu. Je lui ai parlé de l'incident de la robe de mariée, des années de commentaires passifs-agressifs envers Kate, du coup du test ADN destiné à insinuer que Kate avait trompé, du cadeau insultant de Noël. Kate s'est préparée aussi. Elle avait ses propres histoires. À nous deux, nous avions plus qu'assez pour dresser un tableau clair de qui était vraiment ma sœur. Mes parents, en revanche, étaient furieux d'être assignés à comparaître. Maman m'a appelé en pleurs. Comment as-tu pu faire ça ? Nous allons devoir témoigner contre notre propre fille. Vous allez devoir dire la vérité, ai-je corrigé. C'est ta fille et c'est une menteuse. Je ne vais pas faire semblant du contraire pour ménager ses sentiments. Papa a essayé une autre approche. Il m'a appelé, a essayé de me raisonner, a suggéré que nous réglions ça en famille plutôt que d'étaler tout au tribunal. Trop tard pour ça, ai-je dit. L'audience était fixée un mardi matin. Shaun, Julia, Kate et moi sommes arrivés tôt. Paige est arrivée avec son avocat, l'air soigné mais pâle. Ses yeux se sont posés sur moi, et la haine dans son regard était presque physique. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. Boiserie, lumière fluorescente, une légère odeur de vieux café et de stress. La juge avait l'air de ne pas vouloir de théâtre. L'avocate de Shaun, Julia, a commencé fort, à exposer les faits, l'aventure de Paige, les années de mensonges, les tests ADN qui avaient révélé que Scott et Chloé n'étaient pas les enfants biologiques de Shaun. Elle a présenté des documents, des textos, des emails, des relevés de cartes bancaires montrant des frais d'hôtel au moment où Paige prétendait être en conférence de travail. L'avocat de Paige a essayé de présenter ça comme une affaire privée entre époux. Julia a détruit cet argument en environ 30 secondes. Votre honneur, il ne s'agit pas de punir Madame Paige pour infidélité. Il s'agit de démontrer un schéma de tromperie et de manipulation qui affecte directement sa capacité à offrir un environnement stable à ses enfants. La juge a écouté, pris des notes, et appelé le premier témoin. Shaun a pris la barre. Il était calme, posé, a répondu aux questions sur sa relation avec Scott et Chloé, comment il les avait élevés depuis la naissance, comment il avait été le principal soignant pendant que Paige se concentrait sur sa carrière. Ce sont mes enfants, a dit Shaun. La biologie ne change pas ça. J'ai été leur père pendant 13 et 7 ans. Je ne vais pas les abandonner maintenant. Ensuite, Paige elle-même. Elle a pris la barre avec l'air de la victime blessée. Son avocat lui a posé des questions faciles sur son amour pour les enfants, son engagement à être une bonne mère, son regret pour l'aventure. J'ai fait une terrible erreur, a dit Paige, la voix tremblante. Mais je n'ai jamais cessé d'aimer mes enfants. Le contre-interrogatoire de Julia a été chirurgical. Votre aventure a duré combien de temps ? Paige a hésité. Quelques années. Donc, pas une erreur isolée, mais un schéma soutenu d'infidélité sur plusieurs années. Correct. Oui. Mais. Et pendant ces années, vous avez laissé votre mari croire que les enfants étaient les siens ? Oui.
Avez-vous jamais envisagé de lui dire la vérité? Longue pause. Je ne voulais pas lui faire de mal. Julia a haussé un sourcil. Donc, au lieu de ça, vous l'avez laissé élever des enfants qu'il croyait être les siens. La contenance de Paige s'est fissurée. Je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Tout est la faute de Shaun, il est tellement vindicatif. Mais vous aviez prévu de continuer à mentir si le test ADN n'avait pas existé. Vous auriez poursuivi la tromperie, n'est-ce pas? Paige n'a pas répondu. La juge l'a invitée à répondre. Oui, a-t-elle murmuré. Ça a empiré à partir de là. Julia a évoqué les textos que Paige avait envoyés à Shaun après qu'il ait demandé le divorce. Manipulateur, menaçant, essayant d'utiliser les enfants comme levier. Elle a évoqué les tentatives de Paige de violer l'accord de garde temporaire, ses apparitions à l'école, son harcèlement des amis et de la famille de Shaun. Au moment où Julia a terminé, Paige avait l'air d'être passée dans une déchiqueteuse. Puis ce fut mon tour de témoigner. J'ai pris la barre, prêté serment et je me suis assis. Julia m'a souri. Monsieur Hunter, depuis combien de temps connaissez-vous la défenderesse, mademoiselle Paige? Toute ma vie. C'est ma sœur aînée. Et pendant ce temps, avez-vous observé des schémas de comportement qui vous inquiètent? J'ai jeté un coup d'œil à Paige. Elle me fixait avec une haine pure. Je suis revenu à Julia. Oui. Paige a toujours été manipulatrice. Elle mentait pour se sortir d'ennui, accusait les autres, jouait les victimes. Pouvez-vous donner des exemples? J'ai passé en revue les incidents clés, le drame de la robe de mariée, les années de comportement passif-agressif envers Kate, le cadeau insultant de Noël, et enfin le coup du test ADN. Et quel a été le résultat de ce test ADN? A demandé Julia. Il a confirmé que ma fille est bien à moi. La tentative de Paige de créer le doute dans mon mariage s'est retournée contre elle. L'avocat de Paige a objecté. Spéculation, votre honneur. La juge m'a regardé. Monsieur Hunter, veuillez vous en tenir aux faits. Oui, votre honneur. Le fait est que Paige a offert à ma fille de 12 ans un test ADN pour Noël avec l'intention claire de créer des problèmes dans mon mariage. Julia a hoché la tête. Comment décririez-vous mademoiselle Paige en tant que mère? J'ai choisi mes mots avec soin. Je pense que Paige aime ses enfants. Mais l'amour ne suffit pas. Elle a constamment mis ses propres besoins au-dessus des leurs. Shaun, en revanche, a été une présence constante et aimante. Si l'objectif est la stabilité et le bien-être des enfants, Shaun est le meilleur choix. Le clou final est venu d'une source inattendue, la conseillère scolaire de Scott. Elle travaillait avec lui depuis le début de la séparation et avait des pages de notes sur son état émotionnel. Elle a témoigné que Scott avait exprimé se sentir pris entre ses parents, que Paige lui avait inculqué que Shaun était le méchant, et que cela détruisait la santé mentale de Scott. Il m'a dit qu'il souhaitait que tout redevienne normal, a dit la conseillère. Mais il a aussi dit qu'il se sentait plus en sécurité quand il était avec son père, que sa mère lui donnait l'impression qu'il devait choisir un camp. L'avocat de Paige a essayé de discréditer la conseillère, mais ça n'a pas marché. Les dégâts étaient faits. Après 2 jours de témoignage, la juge a demandé les plaidoiries finales. Julia a martelé les points clés, la tromperie de Paige, son incapacité à mettre les enfants en premier. Elle a soutenu que Shaun avait prouvé qu'il était le parent stable et aimant dont les enfants avaient besoin. La juge Brennan a pris une pause de 10 minutes, puis est revenue avec sa décision. J'ai examiné toutes les preuves et tous les témoignages dans cette affaire. J'attribue la garde physique principale à Monsieur Shaun, avec des visites supervisées pour mademoiselle Paige. Le marteau est tombé. Le visage de Paige est devenu blanc. Shaun a expiré comme s'il avait retenu son souffle pendant des mois. Il est sorti de cette salle d'audience comme une personne différente, plus léger. Son avocate lui a serré la main, lui a dit qu'elle déposerait les documents finaux et lui a rappelé que Paige pouvait encore faire appel. Mais vu la force du dossier, c'était peu probable qu'elle réussisse. Paige ne l'a pas bien pris. Elle est restée figée un moment après la décision de la juge, puis s'est tournée vers son avocat et a commencé à argumenter. Son avocat avait l'air épuisé, comme s'il avait passé tout le procès à gérer une cliente impossible. Dehors du tribunal, Shaun nous a pris à part, Kate et moi. Je ne sais pas comment vous remercier, a-t-il dit, la voix brisée. Vous êtes venu alors que la famille de Paige ne l'a pas fait.
Ta famille aussi, ai-je dit. Et tu étais là pour ces enfants quand ça comptait. C'est tout ce qui compte. Kate l'a serré dans ses bras. Tu vas très bien t'en sortir, Shaun. Ces enfants ont de la chance de t'avoir. Il a hoché la tête, essuyé ses yeux et est parti vers sa voiture. Il devait récupérer Scott et Chloé à l'école. Je me sentais bien. Pas de manière vengeresse même si je ne vais pas mentir, voir Paige perdre était satisfaisant, mais parce que la bonne chose s'était produite. Les enfants allaient s'en sortir. Ils avaient un parent solide à leur côté. Paige, en revanche, a sombré. Ma mère m'a appelé ce soir-là en pleurant. Elle est dévastée, Hunter. Elle a perdu ses enfants. Comment peux-tu être d'accord avec ça? J'ai gardé une voix égale. Elle a menti, trompé, manipulé et créé un environnement instable. La juge a pris la bonne décision. Elle m'a encore raccroché au nez. Ça devenait une habitude. La dynamique familiale a changé après ça. Les plans pour les fêtes sont tombés à l'eau parce que personne ne s'entendait sur l'endroit ou sur qui inviter. Paige refusait de venir si Shaun et les enfants étaient là. Mes parents ont essayé de rester neutres et ont fini par énerver tout le monde. C'était bordélique, mais c'était honnête. Mélanie m'a demandé une fois pourquoi on ne voyait plus Tante Paige. Tante Paige a fait de mauvais choix, ai-je dit avec précaution. Nous continuons à soutenir Scott et Chloé, mais Tante Paige et moi ne serons pas proches pendant un moment. Est-ce que Scott va bien? Il a son père. Il nous a. Il va s'en sortir. Mélanie est retournée à ses devoirs, satisfaite de cette réponse. Quelques mois plus tard, Scott et Chloé se sont adaptés, ont commencé une thérapie, ont lentement guéri. Shaun a commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, une enseignante de l'école de Chloé. Une femme gentille, patiente, bonne pour lui. Paige a obtenu ses visites supervisées, 2 heures tous les 15 jours le samedi dans un centre de ressources familiales. D'après ce que j'ai entendu via le téléphone arabe, les visites étaient gênantes. Elle passait la plupart du temps à essayer de convaincre les enfants que Shaun les avait retournés contre elle, que le système judiciaire était injuste, qu'elle était la vraie victime. Les enfants ont arrêté de s'engager, arrêté de s'ouvrir, et les visites sont devenues quelque chose qu'ils subissaient plutôt qu'ils appréciaient. La thérapeute ordonnée par le tribunal a tout noté. Elle a recommandé que Paige suive sa propre thérapie pour travailler sur ses problèmes avant de revoir le calendrier des visites. Paige a refusé. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de thérapie, que tout le monde était le problème. Surprenant. Quant à l'argent du trust familial, j'ai reçu la notification que la part de Paige avait été officiellement redistribuée. La moitié est allée à moi, la moitié à notre frère cadet. Je n'avais pas besoin de l'argent. Kate et moi allions bien, mais je n'allais pas le refuser non plus. Nous l'avons mis dans le fond pour les études de Mélanie. Ça semblait approprié. Paige l'a appris et m'a envoyé un dernier texto où elle m'avait débloqué juste assez longtemps pour que le message passe. J'espère que tu es content. Tu as détruit ma vie. Je l'ai regardé une seconde, puis j'ai répondu. Tu as fait ton lit, sœur. Je l'ai bloqué à nouveau. Je n'ai plus entendu parler d'elle depuis. Le Noël suivant s'est passé chez nous. Shaun a amené les enfants. Mon frère cadet est venu avec sa femme et ses enfants. Quelques cousins qui étaient restés neutres pendant tout le bazar sont passés. Mes parents n'ont pas assisté. Ils avaient choisi de passer les fêtes avec Paige, ce qui me convenait très bien. Moins de tension, plus de tarte. La maison était paisible. La vie est drôle comme ça. Tu essaies de détruire quelqu'un d'autre, mais parfois le karma décide autrement. Paige a appris cette leçon à la dure.